Shalom, que Dieu bénisse tous, bien-aimés. J'aimerais parler sur le pardon. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 1. Maintenant, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Pourquoi? Parce que nous ne marchons plus selon la chair, mais selon l'Esprit. J'aimerais lire quelques déclarations. Dans le message du pardon, prêché à Tucson en Arizona le lundi 28 10e mois 63, paragraphe 16. De même, ce soir, j'ai lu ceci, que Dieu nous donne toutes choses et il nous accorde le pardon. C'est un pardon pour ceux qui désirent accepter la parole de Dieu comme un pardon. Si vous n'acceptez pas la parole de Dieu comme un pardon, vous n'allez pas recevoir le pardon. Le simple fait de lire cela ne signifie pas que vous êtes pardonné. C'est-à-dire que vous devez accepter cela comme votre pardon. Que Dieu a donné son Fils pour mourir à votre place. Et alors, c'est un pardon. Dieu veut nous libérer de la culpabilité. C'est ce que nous voulons dire par là. Un pardon venant de Dieu est une libération de la culpabilité. Quelqu'un qui dit que non, je suis venu, j'ai demandé pardon et je me sens libre. Si la culpabilité est encore là, tu n'es pas encore libre. Si c'est Dieu qui te pardonne, la culpabilité doit partir. Parce que quand Dieu il pardonne, il oublie. Dieu n'est pas un homme. Quand il pardonne, il se rappelle encore de ça. Quand Dieu te pardonne, il jette tes péchés dans la mer de l'oubli. Il oublie cela. Libéré de la culpabilité. C'est ce que nous voulons dire par là. Un pardon venant de Dieu est une libération de la culpabilité. Ce n'est pas se détourner au moyen d'une certaine doctrine psychologique susceptible de vous donner tant soit peu un petit sentiment que vous avez fait la chose juste en vous joignant à une église ou en acceptant un credo. Ce n'est pas ça. Mais le pardon, c'est une libération de votre culpabilité par la puissance du calvaire. Quelque chose vous a libéré. Et quand la chose vous libère, il n'y a plus de culpabilité. C'est pour ça que la Bible appuie cela en disant dans Romains chapitre 5 verset 1. Maintenant, il n'y a donc pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Jésus-Christ, qui marche non selon la chair, mais selon l'Esprit. Maintenant, un homme, quand il est libéré du péché, un homme ou une femme, dans son cœur, il n'a plus le désir de suivre les choses du monde. Lorsqu'on est libéré du péché, on n'a plus le désir de suivre les choses du monde. Pourquoi? Parce qu'on est pardonné gratuitement et on devient une nouvelle créature en Christ Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles sont les choses anciennes? C'est l'ancienne vie, cette vie de péché. Ça peut être la boisson, ça peut être les femmes, ça peut être des moments difficiles. Le diable t'a mis par terre, le diable t'a malmené. Mais quand tu reçois Christ, tu deviens une nouvelle créature. Alors, tu es libéré gratuitement. Et quand tu es libéré, tu n'as pas besoin d'un prêtre. Quand tu es libéré, tu n'as pas besoin d'un pasteur. Tu n'as pas besoin d'un ministre pour te le dire. Toi-même, tu sais que tu es libéré. Le désir du péché te quitte. Et tu sais que tu es pardonné. Car il faut accepter le pardon de Dieu. Quand on accepte le pardon de Dieu, c'est aussi le fait d'accepter que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et on éprouve un sentiment. Quel est ce sentiment? C'est le sentiment d'être libre du péché. Si tu étais un grand buveur, même si on te met dans une cave, tu sens que tu as un dégoût. C'est ça le fait d'être libéré et pardonné. C'est pour ça que nous les chrétiens, c'est ce que nous devons demander à Dieu. Que Dieu nous libère totalement, que Dieu nous délivre entièrement. Dans le message d'un prophète qui rougit, paragraphe 35, c'est une prière. Écoutez ça attentivement.
Notre Père Céleste, je m'incline sur cet autel et implore le pardon de mon péché. Moi aussi, j'implore le pardon de mon péché. Toi qui m'écoutes, tu peux aussi implorer le pardon de ton péché. Je demande pardon pour mon comportement. Je demande le pardon pour les péchés de ceux qui sont autour de l'autel. Je demande le pardon pour cette église. L'église, ce n'est pas le bâtiment, mais l'église, c'est les individus. Donc, je demande pardon pour chaque individu. Je demande pardon pour le corps de croyants, tant au niveau national qu'international. Puisses-tu nous faire grâce, car nous avons été si lents concernant les affaires du royaume. Je te prie de nous pardonner nos péchés et d'ôter nos transgressions. Et pardonne-nous d'avoir été si stupides pour l'œuvre de Dieu. On n'a pas été à la hauteur. Nous avons fait de l'exercice corporel. Nous avons fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Nous avons péché devant toi. Et en cette réunion, en ce moment précieux, Père, voyons le prophète de la Bible rougir de honte. Nous aussi, nous rougissons de honte. Je rougis de honte devant toi à cause des péchés du peuple. Le peuple, ma nation, mon peuple. J'ai honte d'eux. Seigneur, de voir nos jeunes dames se promener dans la rue, agissant comme elles le font. J'ai honte de voir la prostitution. Les jeunes gens menant toutes sortes de vies. Au lieu d'aller à l'église, ils restent à la maison pour lire de pauvres magazines qu'ils ne devraient pas lire. Au lieu d'aller à l'église, ils restent à la maison pour suivre ces émissions non censurées. Au lieu d'aller à l'église, ils restent à la maison pour écouter des plaisanteries grossières d'Hollywood, des plaisanteries de ce monde chaotique. Les gens restent à la maison pour écouter cette pauvre musique du monde, du diable, qui est déversée par des hommes de mauvaise réputation, à la conscience pourrie, des instruments du diable, des gens qui sont inspirés par le diable pour amener les enfants de Dieu en enfer. Oh Dieu, j'ai honte de moi-même de n'avoir pas réprimandé cela comme il le devrait. Oh Dieu, ôte ma culpabilité. Je te prie de le faire. Je te prie de pardonner ces personnes ici présentes. Pardonne-nous tous. Aide-nous à nous relever de cet autel étant de nouveaux hommes et de nouvelles femmes. Aide-nous à quitter cet endroit comme le devraient des chrétiens. Aide-nous à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, afin de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, sans regarder à quoi que ce soit, à la télévision, sans regarder les comédies du monde, mais en ayant le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi, qui a méprisé l'ignominie de la croix et l'a porté pour nous. Et il a souffert hors de la porte afin de sanctifier le peuple par son sang. Purifie-nous de toute iniquité et considère-nous comme tes enfants en cette journée solennelle. Et reçois-nous par cette prière de repentance. Donne-nous, Seigneur, la paix et la joie. Notre nation manque la paix. Notre nation manque la joie. Les Nations Unies ne vont jamais nous amener la paix. Les États-Unis ne vont jamais nous amener la paix. Toutes ces organisations internationales, ils ne vont pas nous amener la paix. Les gens sont ici pour leur intérêt. Il n'y a que Dieu et Dieu seul qui peut nous donner la paix. C'est pour cela que Dieu nous donne la paix du cœur, que Dieu nous donne la joie et la tranquillité. Et puissions-nous, Seigneur, quand nous serons couchés dans nos lits, penser à cette prédication, à la condition de ce monde, comme la Bible nous l'a révélé, pendant que nous y penserons, puissions-nous rougir de honte. Puisses-tu apporter paix et bonheur à chaque cœur. Nous nous répondons, Seigneur, devant toi, ici, sur cet autel. Oh Dieu, aide-moi maintenant, pendant que j'avance par la foi. Je te prie que ce soit dans ta volonté que des centaines et des centaines de personnes soient gagnées à toi. Le souci de l'homme de Dieu, c'était de gagner des gens à Christ. Aide-moi aussi à avoir la foi et le courage pendant que je vais de l'avant.
n'ayant le regard sur nul autre que toi, toi seul. Parce que toi, Seigneur, tu es le chef et le consommateur de la foi. Accorde-le, ô Dieu. Pardonne chaque diacre de cette église. Pardonne le pasteur. Même les pasteurs ont besoin du pardon. Les diacres ont besoin du pardon. Pardonne les laïcs. Pardonne à chacun de nous tous ses péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne tous les étrangers qui sont dans nos murs. Pour la RCA, notre pays. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté leur pays, qui sont venus ici. Il y a beaucoup de mercenaires qui sont en train de nous massacrer. Que Dieu puisse les pardonner. Que l'impact du Saint-Esprit puisse descendre dans notre vie. Et que le Saint-Esprit puisse nous amener à nous humilier en nous repentant de tout notre cœur afin de recevoir la grâce de Dieu pour que nous puissions être blanchis, sanctifiés, pour que nous puissions être des serviteurs humbles et que la grande bénédiction de l'Éternel puisse descendre sur nous. Nous demandons ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Fin de citation. Ça, c'est la prière de l'homme de Dieu, le prophète William Marion Branham. J'aimerais vous raconter une petite histoire avant de terminer cette exhortation. Le pardon doit être reçu comme étant pardon. La bénédiction fera l'œuvre de bénédiction si vous recevez la bénédiction comme bénédiction. Si vous refusez la bénédiction ne sera pas votre partage. Un jour, il y a un homme qui était condamné à mort. Et pendant qu'il était condamné à mort, on devait l'exécuter. Ça, c'est aux États-Unis. Au temps où le feu président Abraham Lincoln était en train de gérer le pays. Alors, il y a un soldat qui avait commis un crime. Et ce soldat devait être exécuté. Pourquoi? Parce qu'il a commis un crime et il était condamné à mort. Il y a un ami de ce soldat qui est venu et qui a supplié le président. Il a dit au président, c'est mon ami, il faut épargner sa vie. Il a supplié le président n'était pas dans son bureau. Alors qu'est-ce que le président va faire? Le président Abraham Lincoln, il va prendre un petit morceau de papier par terre. Il va écrire, relâchez ce monsieur. Et il va signer en bas, le président Abraham Lincoln. Et il a donné à son ami là pour qu'on puisse lui envoyer cela. Remarquez, quand le porteur de la lettre est arrivé à la prison, et il a montré cela au prisonnier, le prisonnier, il a pris la lettre, il a vu, il a dit, cette lettre-là n'est pas valable. Ce n'est qu'un petit morceau de papier. Mon ami, même si c'est un petit morceau de papier, c'est entre ta vie et ta mort. Même si c'est un petit morceau de papier, cela porte quand même le nom du président que tu es pardonné. Il y a beaucoup de personnes qui s'attendent à de grandes choses. Dieu se cache et se révèle toujours dans la simplicité. Cet homme va commencer par philosopher. Cela devait être sur un journal officiel. Ça devait être scellé de son sceau. Et il a montré tout le rituel que ça devrait avoir avant qu'il le reçoive. Cet ami-là l'a persuadé en vain. Il a refusé le pardon. Le lendemain matin, on l'a amené et on l'a fusillé au lever du soleil. Après que le président a signé une note pour dire qu'il était pardonné. C'était dommage qu'on a retrouvé son cadavre. Quand le président Abraham Lincoln il a écouté ça, on a amené l'affaire devant la Cour fédérale. La Cour fédérale a statué sur l'affaire et il y a une décision qui a été prise. J'aimerais vous lire cette décision. Un pardon est un pardon s'il est reçu comme pardon. Un pardon est un pardon s'il est reçu comme pardon. C'est comme ça que Dieu a promis cela. La promesse de Dieu est réelle. Les promesses de Dieu sont réelles.
Mais les promesses de Dieu dépendent toujours d'une condition. La bénédiction peut faire l'œuvre de bénédiction dans ta vie si tu reçois la bénédiction comme bénédiction. Le pardon fera l'œuvre du pardon dans ta vie si tu reçois le pardon comme pardon. Que Dieu jette son regard de miséricorde et de compassion sur toi qui m'écoutes. Et que tu reçois le pardon. Et que tu puisses être libéré de toute culpabilité. Telle est ma prière. Que Dieu te bénisse. Je suis le pasteur Abdon Adel Yango de l'église Zoé Tabernacle de Bangui. Si vous voulez nous retrouver, allez sur notre page YouTube Zoé Tabernacle de Bangui. Sur notre page Facebook Zoé Tabernacle de Bangui. Je suis sur le 00236 75 56 38 88. À très bientôt autour de la parole par une qui produit la semence originelle. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom.